plus d'eau. Hola! Je suis en enfer. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais c'est une vidéo que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne parce que ça va être une vidéo 5 idées de plats pour étudiants, donc facile, rapide et pas cher. Parce que quand on est étudiant, on sait pas trop faire la cuisine. Enfin moi c'est mon cas. On n'a pas le time, on a la flemme et on n'a pas d'argent. Du coup j'ai déjà fait 2 versions de cette vidéo sur ma chaîne que je vous mettrai en barre d'infos et vous aviez énormément kiffé. Je suis vraiment contente que ces vidéos vous plaisent et vous aident surtout. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour encore 5 nouvelles idées. Donc ça c'est des plats vraiment que j'aime trop. Genre les 5 plats que je vais vous présenter c'est vraiment genre des plats pépites. Chaque fois dans ces plats il n'y a pas de viande parce que j'aime pas acheter de la viande au supermarché. Et si je l'achète de la viande chez un boucher, ça coûte assez cher. Quand on est étudiant, on n'a pas trop la money pour ça. Du coup, je mets pas de viande, mais si vous voulez, vous pouvez en mettre. C'est comme vous voulez en fait. Moi, j'ai pas l'argent et j'ai pas trop envie de manger de la viande non plus. Donc voilà. Et il y a aussi pas mal de légumes. Mais ça, c'est parce que je vais au marché et que du coup, j'ai tout le temps des légumes pas chers et tout. Mais si vous voulez vraiment un détail de mes courses d'étudiante, je vous mettrai en barre d'infos ou juste là. Ma vidéo sur mes courses d'étudiante, vraiment vous avez ce que j'achète en version détaillée niveau courses. Valou, j'espère que cette vidéo va vous donner plein d'idées de plats à refaire chez vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me taguer en story Insta ou quoi, ça me ferait grave plaisir. Aussi, avant de commencer cette vidéo, dites-moi votre plat préféré, donc pas nécessairement de cette vidéo là, enfin comme vous voulez. Mais moi je pense que c'est les pâtes coco ou les faritas. Les pâtes coco vraiment c'est... Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'essaie de sortir une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Voilà, ça dépend de ma vie d'étudiante. Donc je vais pas parler 3000 ans, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et si c'est le cas, mettez un gros pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Et ça rime. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! Alors on va commencer par ma recette préférée je pense, c'est les nouilles coco, c'est tellement bon et c'est hyper simple à faire en fait. Vous avez besoin de nouilles soba, c'est des nouilles que vous pouvez trouver chez Monoprix, donc du curry en poudre que moi j'avais dans mon placard, de la crème de coco ou du lait de coco mais c'est mieux avec de la crème, c'est plus épais, des poivrons, brocolis, du sirop d'agave si vous voulez rajouter un petit côté sucré. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va émincer de l'oignon, qu'on va faire revenir à la poêle dans un peu d'huile. Et on va couper le brocoli en petits morceaux et des poivrons, donc poivrons verts, rouges, enfin la couleur que vous voulez les gars. Et on va venir mettre les poivrons et brocolis coupés en tout petits morceaux dans la poêle. Et on va aussi venir faire bouillir de l'eau pour faire cuire les nouilles. Et donc une fois que vous avez mis donc, vos oignons, poivrons et brocolis dans la poêle, vous rajoutez votre crème de coco, donc la quantité que vous voulez en fonction de si c'est un plat pour une personne ou plusieurs personnes. Et là vous ajoutez un tout petit peu de curry, un tout petit peu de sirop d'agave et un tout petit peu de sauce soja et c'est vraiment genre la best sauce ever, genre oh c'est trop bon. Et donc vous attendez que ça cuise comme il faut. Les brocolis c'est un peu lent, je vous recommande de les faire cuire avec de l'eau au début dans la poêle. Et une fois que vos nouilles ont fini de cuire, vous venez les mettre dans la poêle avec la sauce et vous mélangez tout ça. Vous ajoutez vos graines de sésame pour le petit côté craquant et vous avez les meilleures pâtes du monde. C'est hyper simple, hyper rapide à faire, en 10 minutes c'est prêt et c'est trop bon. Si vous avez testé, dites-moi en commentaire si vous kiffez, mais moi c'est vraiment mon plat préféré je pense. On va passer à un des repas que j'aime beaucoup aussi faire, surtout avec ma coloc. C'est des faritas, c'est hyper simple à faire, hyper bon. Et pourtant on dirait que c'est hyper sophistiqué comme plat alors que pas du tout. Pour ça vous avez juste besoin de galettes faritas, donc là c'était un ensemble que j'avais trouvé en grande surface. Et donc dedans vous avez des galettes mais aussi la sauce, du coup c'est hyper pratique, ça coûte genre 2 €. Et sachant qu'il y a 8 galettes, ça vous fait plusieurs repas. Vous avez besoin de galettes faritas, oignons, poivrons, donc comme le plat d'avant. Mais aussi des pois chiches et donc la sauce piquante qu'il y avait dans le kit. En fait moi je mange pas trop de viande, du coup pour cette recette je remplace la viande que vous pouvez mettre dans les faritas, donc le poulet, par des pois chiches parce que c'est hyper riche en fibres. Et donc ce qu'on va faire c'est que dans une poêle on fait encore une fois revenir des oignons, puis on va ajouter des poivrons et on va ajouter la sauce piquante qu'il y avait dans le kit ou alors une sauce que vous pouvez faire vous-même. On vient ajouter les pois chiches et on mélange tout ça. Et ensuite on fait revenir nos galettes soit à la poêle ou au micro-ondes
et simplement genre on fait nos galettes quoi, on met le mélange et on ferme nos faritas et voilà, vous avez des faritas trop bonnes, prêtes hyper rapidement, ça prend vraiment moins de 10 minutes, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients et ça peut vous faire plusieurs repas, donc c'est vraiment trop cool et c'est hyper cool à manger, donc voilà. Ensuite on va passer à la troisième recette qui est la recette du riz cantonné. Vous savez quand vous savez pas quoi vous faire à manger, vous vous dites bah je vais faire des pâtes ou du riz. Mais là le riz cantonné c'est un level au-dessus tu vois. Vous avez besoin juste de riz, de petits pois donc en conserve si vous voulez, des poivrons, oignons et 2 œufs. Vous allez faire cuire le riz et en attendant vous allez émincer des oignons, couper encore une fois des poivrons, oui il y a des poivrons dans tous mes plats mais j'aime vraiment ça et c'est vraiment pas cher. Et donc dans une poêle vous allez faire revenir les oignons, puis vous allez mettre les poivrons et les petits pois. Ensuite vous allez prendre 2 œufs, vous allez casser en deux dans un bol, vous allez les mélanger, ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre et vous allez les faire à la poêle en genre d'omelette, mais on n'a pas besoin que l'omelette soit belle parce que de toute façon on va la couper en morceaux pour la mettre dans le riz cantonné. Donc vous faites cuire tout ça et vous ajoutez vos œufs au mélange de poivrons et de petits pois. Vous venez ajouter le riz et si vous voulez pour avoir un petit goût sucré vous pouvez ajouter de la sauce soja ou du Maggi, c'est vraiment hyper bon. Et voilà, c'est hyper simple, ça prend encore une fois moins de 10 minutes et vraiment les ingrédients sont pas chers du tout. Donc c'est hyper pratique comme repas et hyper bon. Ensuite on va passer au quatrième plat qui est un petit peu plus cher mais c'est un petit plaisir que je me fais dans la semaine et c'est un plat qu'avec des légumes. Vous avez besoin de semoule, d'oignons rouges, de poivrons, avocats, concombres et falafel. Donc les falafels je les achète tout près parce que la flemme de les faire. Vous allez faire cuire de la semoule. Dans une poêle vous allez faire revenir des oignons rouges, des poivrons et les falafels. À côté de ça vous allez couper des concombres en petits morceaux. Une partie vous en servirez pour ajouter dans le plat, mais l'autre partie vous allez vous en servir pour faire votre sauce tzatziki. Tzatziki, je sais pas comment on dit. En fait pour ça vous avez besoin d'un yaourt à la grecque, de concombres, de menthe et de citron. Et du coup vous mélangez tout ça dans un blender. Et ça vous fait votre petite sauce pour votre salade. Ensuite une fois que les oignons, les poivrons sont prêts, vous venez les ajouter à la semoule dans un bol. Et là, vous allez ajouter votre avocat, vos concombres et votre sauce tzatziki. Et c'est juste hyper bon. Et vous pouvez ajouter un petit peu de graines de sésame si comme moi vous aimez bien le petit côté craquant. Et voilà. Et en plus de ça, pour le goûter à côté, j'aime bien me préparer un milkshake. Donc c'est hyper simple. Vous avez juste besoin de bananes, de lait et de beurre de cacahuète ou de pâte à tartiner comme vous voulez. Et donc moi j'avais pris 2 bananes. J'avais ajouté du lait, ou vous pouvez ajouter un yaourt nature si vous voulez, et un petit peu de beurre de cacahuète. Et c'est hyper simple, mais c'est tellement bon et ça vous cale bien au goûter, donc c'est vraiment nickel. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais genre les milkshakes ou les smoothies, c'est hyper rapide à faire et hyper bon. Et ça vous permet de manger des fruits, même si là j'avoue j'ai mis du beurre de cacahuète et tout, donc c'est pas non plus ouf. Et ensuite on va passer à la dernière recette qui est le chili sin carne. Donc en fait c'est comme un chili con carne mais il n'y a pas de viande. Du coup pour ça vous aurez juste besoin d'oignons et d'ail, de poivrons encore une fois. J'espère que vous aimez les poivrons, hein, sinon vous allez me détester dans cette vidéo. D'haricots rouges ou noirs, de carottes, de pulpe de tomates et si vous voulez un peu épicer le tout, de paprika, cumin. Moi j'avais pris le reste de sauce piquante des faritas. Du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez émincer l'ail et l'oignon et les faire revenir à la poêle. Ensuite dans cette poêle vous allez ajouter les poivrons rouges et les couper en petits morceaux. Vous allez ajouter les haricots rouges, les carottes que vous aurez coupées en petits morceaux aussi. Et bien sûr de la pulpe de tomate. Donc moi c'est la pulpe de tomate que j'avais en boîte. Et ensuite pour ajouter le petit côté piquant, vous allez ajouter du paprika ou du cumin ou de la sauce piquante. Et donc vous pouvez manger ça comme ça ou si vous préférez vous pouvez l'accompagner de riz. Et c'est hyper simple et hyper bon, ça prend vraiment juste 10 minutes à préparer. Et si vous voulez le week-end vous pouvez vous couper tous les légumes à l'avance et ça vous fera gagner du temps quand vous cuisinerez tous les soirs. Et voilà, j'espère que ces 5 idées de plats pour étudiants vous auront plu et vous donneront plein d'idées. Si vous refaites ces plats, n'oubliez pas de m'identifier dans vos photos ou quoi sur Insta, ça me ferait hyper plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.